QQ les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, que vous êtes plein de confiance et que vous arrivez à cultiver votre joie. On y va pour vos énergies du mardi 23 avril 2024. On est parti, le message du jour à vous transmettre. Mardi 23 avril. L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Oh. On va voir, on va lire le message. L'équilibre du don. Là, elle est là. Alors, votre message. Cette carte vient confirmer ce que vous savez déjà intuitivement. Le don est source d'abondance. Vous êtes déjà dans le don, cela fait partie de votre vraie nature et vous pouvez bénéficier pleinement de l'affluence de l'univers pour être comblé. Toutefois, vous avez besoin d'ajuster votre manière de donner. Il vous arrive peut-être d'en faire trop, parfois à votre détriment, ou bien à l'inverse, vous donnez peu par peur du manque. Une tendance à donner en attendant en retour de l'amour, de la reconnaissance, peut faire barrage à la libre circulation des énergies. Pour permettre à l'univers d'œuvrer à travers vous, il est nécessaire de vous placer au niveau de l'ego positif de votre cœur ou de votre âme. Acceptez de recevoir. Vous respectez ainsi la loi du libre-échange qui connecte chaque être sur Terre au parfait reflet de la nature. On vous invite là, en ce mardi, à vraiment équilibrer votre bienveillance, à prendre l'égoïsme sain, mais aussi être dans la capacité et dans la certitude que l'on mérite de recevoir, que vous méritez de recevoir, que vous méritez ce qui arrive à vous, que vous méritez beaucoup mieux, que vous méritez le bonheur, que vous ne devez pas fuir ni le bonheur, ni la joie, ni la positivité, ni la confiance. Donnez de votre temps, donnez de votre énergie, donnez de votre amour, sans attendre en retour, bien sûr, mais pas à vos dépens. Attention ce mardi de ne pas donner trop de votre personne à quelqu'un qui ou à une situation qui peut-être n'en vaut plus la peine. Allez, on y va. On va voir vos énergies prédominantes pour ce mardi 23, vos forces et vos challenges. On est parti sur les choix, des décisions, des hésitations. Le choix de tourner les talons pour récolter enfin ce que vous méritez et aller vers plus d'équilibre. Ouais, j'ai quelqu'un qui a besoin de repos, qui a fait preuve de beaucoup, qui a un cerveau qui... Il y a plein d'idées dans votre tête là. Plein d'idées. Alors, peut-être les idées, c'est plus professionnel. Hein. Plein d'idées. Peut-être que là, ça s'adressera aux personnes qui sont aussi avec un état d'esprit... avec de la créativité, peut-être un état d'esprit artiste aussi, hein, ou de l'art derrière dont on parle. Hein. C'est possible qu'on parle d'art, d'écriture, de musique, de peinture, je ne sais pas, quelqu'un qui a un don artistique. En tout cas, quoi qu'il en soit, professionnellement, vous êtes très décidé. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais ça nécessite des choix. Et les choix, c'est pas toujours évident de passer sur quelque chose. Par exemple, vous pouvez être passionné par quelque chose et avoir envie d'en faire votre métier. C'est pas évident de lâcher prise et de prendre des décisions, couper quelque chose qui vous assure une sécurité pour passer à quelque chose qui vous passionne, sans trop savoir. On vous parle d'équilibre, on vous parle de choses très stables. Par contre, prenez du temps encore pour vous parce que le fait de réfléchir beaucoup, le fait d'avoir 1000 idées, le fait de toujours dépenser de l'énergie comme cela, là, vous avez besoin d'équilibre. Alors le 4, on est sur de la stabilité. Hein, le 4 d'épée, on est sur de la stabilité, sur de l'équilibre. Il y a beaucoup d'équilibre là sur en énergie prédominante. On a des cartes d'équilibre et de stabilité là. Par contre, effectivement, ça vous demande et c'est nécessaire de faire des choix et de passer à autre chose, de tourner les talons à quelque chose qui ne vous convient plus en tout cas. Mais vous allez récolter le fruit de vos efforts, pardon. Je vous assure à calmer ce mental. Calmez ce mental et vous retrouverez, vous allez vers de l'équilibre, de la stabilité, vous allez être bien dans votre vie, bien dans vos baskets, bien dans votre peau. Acceptez-le juste. Soyez dans la capacité d'accepter que ce bonheur-là, vous ayez droit à ce bonheur-là et que vous ayez droit à cet équilibre ou à l'amour qui arrive à vous ou la prospérité qui arrive à vous. Il y a quelque chose aussi dans le pentacle qui est de l'ordre de la matérialité. Donc moi, je n'ai pas de soucis financiers peut-être en ce moment, mais en tout cas sur votre projet, sur vos choix, on vous dit de ne pas être dans les peurs. Effectivement, c'est normal et ça fait peur. Hein. On vous voit tourner les talons, on vous voit quitter une situation pour du renouveau. Si c'est sentimental, c'est pareil. Vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un là. On a... Alors,
pour vous ou pour la personne, une personne proche de vous en tout cas. On vous parle de quelqu'un qui est très dans la matérialité, dans le faire, dans le paraître. Sans forcément que ce soit quelqu'un de très superficiel, hein, ça ne veut pas dire ça du tout, mais quelqu'un qui est dans le paraître, qui a une notoriété, une certaine notoriété, qui a peut-être une certaine aussi aisance financière et qui s'attache beaucoup à ça, mais qui est en train de faire le deuil, qui a dû faire le deuil ou qui doit faire le deuil de ses idéaux, de cette vision des choses. Et qui est en train d'en guérir. J'ai du désespoir, quelqu'un qui se... On a peut-être forcé à quelqu'un aussi à perdre beaucoup d'argent là. Hein. C'est fort possible. Il y a eu quelqu'un qui a subi des pertes ou qui a peur de subir des pertes. Mais ça reste du positif, non, mais en tout cas, ça reste un bel apprentissage hein, parce qu'on est en train de guérir de ça. Il y a quelqu'un qui sort de la matérialité. Le qu'en dira-t-on, ce qu'on pense les autres, ce que peut-être un environnement proche peut penser. On peut avoir une entreprise en commun avec quelqu'un et on est obligé de cesser ça. C'est plus possible. J'ai peut-être une famille ou un environnement proche qui donne beaucoup de conseils, qui est très très présente sur un aspect matériel ou en tout cas qu'on ne veut pas décevoir sur cet aspect-là. Et on sort de cette idée-là. Tant pis si les gens sont déçus, tant pis si j'écoute pas ce qu'on me dit parce que je sais moi pertinemment ce qui est bon pour moi. Alors ça nécessite effectivement quelque chose de compliqué. Parce que dans le passé, il y avait vraiment quelque chose là pour quelqu'un qui remonte un petit peu à la surface, mais une personne qui se rend compte aussi que on a besoin pour évoluer de casser certains schémas et même si c'est très enraciné là chez une personne, on reprend les rênes en restant dans le moment présent, en se centrant sur ce qui est bon pour nous. C'est pas des énergies très faciles là. Aujourd'hui, il y a un petit peu de lourdeur, il y a un petit peu de difficulté. Il y a du positif qui arrive, hein, toujours, ça c'est sûr. On a vraiment une récolte, mais là on est peut-être dans des énergies ce mardi un petit peu plus haut. On rumine un peu plus, on réfléchit un peu plus. Et on a encore un petit travail à faire, c'est sûr, sur la facilité que l'on a d'aider les autres. Et puis le fait de dire non, ouais. Vous allez peut-être dire non ou quelqu'un est amené à dire non. Et alors ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Hein. Le challenge, le 10 de bâton. Hein. On a le 10 de bâton, on a se délester d'un boulet, on a se délester. Alors quand je parle d'un boulet, ça peut être tout simplement vos peurs qui vous préoccupent, hein, ce mental qui vous préoccupe. Hein. Vous allez le challenge, essayer vraiment cette journée du mardi de souffler, de rester zen, parce qu'on vous annonce un changement, mais vous ne le voyez pas le changement. Vous ne le voyez pas venir ou vous ne le voyez pas, parce que vous ne le savez pas. C'est possible que vous soyez en silence avec une personne, il y a un changement qui est en cours, mais vous ne le voyez pas, parce qu'il n'y a pas de communication, parce qu'on vous ne le dit pas, tout simplement. Vous restez, quoi qu'il en soit, cette journée, restez dans la bienveillance, bien sûr, parce que vous êtes une personne bienveillante, mais pas dans les excès. Équilibrez ça, équilibrez aussi votre vie familiale et votre vie au niveau de la carrière, du professionnel. J'ai peut-être des projets qui ont demandé pour certains beaucoup d'investissement, de temps. Ça vous a demandé de consacrer énormément de temps, d'énergie, et vous en avez peut-être oublié certaines personnes autour de vous. Oublier, je me comprends, quand je dis oublier, bien sûr, je parle de... Vous aviez moins de temps peut-être à consacrer aux personnes qui vous entouraient. Vous allez gérer, vous allez retrouver votre équilibre, hein, mais j'ai un mental, ça va vous demander du travail. On n'est pas dans des énergies où on se lève, tout est beau, tout est... Non, vous risquez de vous lever et vous réveiller avec encore des doutes, encore des choix et se poser 50 000 questions. Essayez de vraiment revenir au moment présent, de revenir, si ça vous arrive dès le matin, ça, essayez de vraiment recentrer votre mental sur quelque chose de plus positif, dès le matin. Ça permet, mais ça va vous demander un travail toute la journée pour rester positif. Hein. J'ai des énergies un peu lourdes là. Alors en même temps, je crois qu'il y a la nouvelle lune, la pleine lune, je crois, qui arrive là le 24, qui a des énergies apparemment un petit peu lourdes. C'est peut-être ça. Bon, j'ai vraiment de nouvelles visions, j'ai vraiment de nouvelles choses qui sont en train d'émerger. Vous avez fait le nécessaire, vraiment, même si il y a eu des choses un petit peu sournoises, un petit peu malsaines, un petit peu malhonnêtes autour de vous, surtout d'un point de vue amoureux, là par contre. On vous parle de choix, et les choix, ils vont nécessiter de reprendre confiance en vous, d'avoir confiance en vous et de travailler l'estime de vous, mais vous l'avez travaillé. On voit qu'il y a une évolution par rapport à ça et vous allez faire preuve de beaucoup de courage, de détermination. Encore un petit peu, j'ai envie de vous dire.
encore un petit peu, parce que c'est tout ce qu'on vous demande pour vraiment reprendre le pouvoir de votre vie, sortir de l'illusion, suivre votre intuition et nourrir des choses positives sans peur du renouveau derrière, parce que j'ai du renouveau derrière, j'ai l'as de coupe. Donc j'ai forcément du renouveau et j'ai l'as d'épée et j'ai l'as de pentacle. Enfin, voilà, essayez de vraiment vous centrer sur le positif. Hein. J'ai pas forcément de mauvaises nouvelles qui arrivent ce jour-là, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment le fait que vous ayez des peurs encore présentes. Et il y a quelque chose qui est en train de vraiment se préparer, mais il faut lâcher ses peurs. Et il faut couper. Voilà, bon, il y a des personnes qui vont carrément couper avec la communication. Là. Vous allez ignorer, vous allez laisser passer, vous allez prendre de la distance. On a vu l'ermite tout à l'heure en dos de deck, j'avais l'ermite aussi. Hein, on a le fait de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de s'éloigner, de couper la communication. Pas aujourd'hui, en fait, en tout cas. Là, ça ne sera pas aujourd'hui, laissez-moi tranquille. Si vous le pouvez, centrez-vous, sur vos besoins personnels, plus que sur ceux des autres. Si vous êtes amené à ce que l'on vous demande de l'aide, je ne vous dis pas de ne pas aider les gens, je ne vous dis pas de ne pas aider vos proches, mais si vous êtes amené à être sollicité pour telle ou telle chose, pour telle ou telle... on a besoin de vos services, en tout cas, peut-être de vos dons, de vos connaissances. Attention, de bien faire la part des choses. Si vous n'êtes pas en état de le faire, que vous n'en avez pas envie, parce que vous êtes trop fatigué, vous avez déjà donné beaucoup à cette personne, il y a eu des mensonges derrière ou des choses comme ça. Attention, ne retombez pas dans les mêmes schémas. Bon, moi, j'ai des personnes qui coupent la communication. Ah ouais, il y a des choses qui sont cachées depuis longtemps là. Il y a des choses qui ne sont pas dites, que vous ne savez pas depuis longtemps, depuis un certain temps. Et vous poursuivez votre route. Vous poursuivez votre route, même si une personne vous manque. Clairement, même si une personne vous manque, il y a quelqu'un qui continue sa route là. Par contre, ça nécessite des conflits au sein d'un foyer. Si vous êtes en couple, vous pouvez être en désaccord concernant X et X raisons, peut-être du matériel, du financier. C'est fort possible. Il y a des conflits. Pour d'autres, j'ai quand même une rupture sur un foyer, hein, sur quelque chose qui est déjà existant. Hein. Quelqu'un qui ne vous a pas dit des choses depuis un certain temps, c'est fort possible, qui a poursuivi, vous avez poursuivi votre route. Hein. Mais c'était une situation qui de toute façon stagnait et vous manquez beaucoup à quelqu'un. Ne vibrez pas le manque d'argent, je vous en prie. J'ai pour certains là des personnes qui sont tellement dans des situations compliquées, complexes, que forcément on ne peut pas faire autre chose que être en manque. Je comprends tout à fait. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vraiment manifester l'abondance, pas manifester le manque. Si vous êtes dans des énergies de manque où vous vous dites, mais je ne peux pas partir en voyage, et là c'est possible que ça se présente comme ça, je ne peux pas partir en vacances, je ne peux pas m'offrir le voyage que je veux, que je mérite, parce que j'ai beaucoup travaillé pour. Je ne peux pas le faire parce que je vais manquer d'argent, parce que j'ai pas assez de clientèle en ce moment, parce que, peu importe, vous êtes en train de vibrer le manque et de manifester du coup le manque. Dites-vous que c'est qu'une épreuve, que pour l'instant c'est peut-être calme, que vous galérez un petit peu, mais vous allez savoir vous adapter. Faites-vous confiance et derrière j'ai du positif. Pour d'autres, j'ai vraiment, si vous êtes en couple, j'ai un couple dans lequel il y a des conflits au sujet de vacances, on n'est pas d'accord au sujet d'un aspect financier, il y a peut-être un manque d'argent et quelqu'un qui veut faire attention, quelqu'un d'autre qui ne veut pas. Je vous donne des exemples. Mais en tout cas, vous, clairement, il n'y a pas de communication. Hein. Il y a une communication qui est complètement bloquée ou que vous allez bloquer ou qui est complètement inexistante. Mais parce que vous ne savez pas tout. C'est pas, justement, vous n'avez pas les renseignements nécessaires. Et par-dessus ça, on vous parle effectivement de chances divines et de moments festifs qui arrivent. Allez, en force. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a une énergie féminine, on a des émotions qui sont apaisées, on a des émotions qui sont beaucoup plus sages, beaucoup moins impulsives, beaucoup moins... on écoute ces émotions, mais avec moins de... Ouh, c'est difficile. On écoute ces émotions, mais avec d'une manière beaucoup moins passionnée, beaucoup plus sage, beaucoup plus réaliste. On est prêt. Vous êtes prêt à accepter, il y a un cadeau qui va vous être fait, une main qui va vous être tendue. Et j'ai vraiment quelque chose qui est possible pour un départ, soit à l'étranger, soit en vacances, soit un départ, peut-être un déménagement, hein, plus loin que votre région actuelle. J'ai des solutions qui vont être trouvées. En tout cas, j'ai un cadeau là. J'ai quelqu'un qui va vous tendre la main. Et j'ai une entreprise, si vous êtes entrepreneur ou à votre compte, j'ai quelque chose qui va être très très positif. Quelque chose qui va être entrepris d'une manière très positive.
et qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de la positivité, quelque chose de très, très... Le succès, le triomphe. Je vous en prie, ne manifestez pas le manque ou les peurs ou les doutes aujourd'hui. Parce que c'est une journée peut-être qu'avec... Alors, on me parle de cette lune. Je ne suis pas très branchée, moi, j'y connais rien. Hein. C'est pas mon taf. Je ne connais pas grand-chose. Je vois comme tout le monde passer les choses sur les réseaux sociaux, sur cette lune. Mais je sais que effectivement, moi, je suis très sensible à ces énergies, par contre. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et cette lune, on parlait de bouleversement et de changement. Il faut l'accepter, ce changement. Vous l'avez en challenge, là-haut. Donc, si vous ne l'acceptez pas, ça risque d'être compliqué. Laissez-vous guider. Laissez-vous aller en confiance. Sans alimenter, en tout cas, tout ce que vous pouvez faire, c'est gérer vos émotions. Donc, essayez de ne pas alimenter des négatifs. J'ai un succès, j'ai un triomphe. Et effectivement, ça va être de ne pas être dans la tristesse ce jour du mardi. C'est un peu lourd quand même. Pas forcément facile, mais de très belles choses qui arrivent. Et après, les énergies, elles se calment. De toute façon, aujourd'hui, c'est un jour, on ne peut pas être tous les jours. On est des êtres humains, hein, on ne peut pas être tous les jours. Ne cherchez pas à être tous les jours dans la joie, la bonne humeur, la positivité. C'est pas possible. Aujourd'hui, ce mardi, j'ai des énergies un petit peu lourdes. Voilà. Et des choses, vous allez peut-être encore vous poser des questions. Alors, essayez de tout de suite les canaliser. Canaliser votre mental. Alors, plus général ou pro, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi? Ouais, j'ai de l'anxiété. J'ai du stress. J'ai du stress. Alors, certaines personnes se font du stress pour un de leurs enfants. Grands enfants ou enfants. Non, pas forcément grands. Non, on me dit enfants. On vous parle de doute, on vous parle de questionnement. Ça peut être une orientation professionnelle, ça peut être des problèmes peut-être de santé ou un comportement qui vous inquiète de la part de votre enfant. On vous parle de joie retrouvée sur l'été. Hein. Il y a une énergie féminine qui retrouve une joie et quelque chose de très enrichissant, hein, très prospère. Alors, peut-être qu'avant, pour certains, pour d'autres, on a fait preuve d'immaturité un petit peu dans un projet, ce qui a généré de l'anxiété, parce que ça a été, on a voulu aller trop vite. On vous parle d'une belle évolution sur l'été. Voilà, c'est possible. En tout cas, j'ai des finances qui s'améliorent sur la période de l'été. N'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute. Une autre. Ouais, vous êtes protégés. Voilà. N'ayez pas de doute, vous êtes protégés, vos projets sont protégés, vos projets sont guidés et appuyés, on me dit même. Alors, la force, l'équilibre financier. Vous savez gérer parfaitement votre budget, faites-vous confiance. Même s'il y a un petit couac, et c'est pas ce que je ressens, mais même s'il y a un petit couac, une facture ou un truc qui n'est pas prévu, qui vous tombe dessus, vous allez gérer. Vous allez gérer. J'ai en force le diable quand même, hein, sur des choses passées. Vous avez peut-être commis des erreurs dans le passé. Vous ne les renouvellerez pas. Ça ne sert à rien d'aller de repenser à ce qui a pu arriver auparavant. J'ai un équilibre en force. J'ai même de la chance et de l'harmonie qui arrive à vous. J'ai de bonnes nouvelles concernant un lieu de vie ou concernant un bien immobilier, peu importe votre situation et vos souhaits. Concernant un bien immobilier, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Et j'ai quelque chose, effectivement, on vous le confirme, de signé, d'officiel. Un bail, un achat, une location, peu importe. Un équilibre, quelque chose qui va vous permettre peut-être aussi d'équilibrer vos finances. Une solution qui est trouvée. Ça peut être un local commercial aussi, hein, sur lequel vous allez tomber, vous allez avoir de la chance. Et jusqu'à maintenant, mais c'était peut-être tout ce que vous trouviez, c'était trop cher. Et vous vous disiez, je ne vais jamais trouver. C'est possible. Acceptez les cadeaux qui vous sont faits. Alors, tout le monde, il n'est pas beau, il n'est pas gentil. D'accord? C'est forcément, mais là, je sens des personnes qui, quand on va leur tendre la main, tout de suite vont se dire, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut? En échange, ça va être quoi? Le prix à payer. C'est possible que des gens vous aident gracieusement, juste parce que vous le méritez. Je reprends une. Le cadeau au niveau professionnel, vous avez un cadeau. Vous avez un cadeau et vous avez tous les outils pour réussir. On vous dit, foncez. Le challenge, c'est vraiment d'être sûr qu'on a les outils pour réussir, en fait. De vraiment avoir confiance en vous, encore une fois. J'ai des projets qui vont aboutir. J'ai un aboutissement sur l'été, mais allez vers votre épanouissement. Ce qui vous épanouit, vous devez aller vers ce qui vous épanouit. C'est possible que certains aient des conflits avec une personne plus âgée ou qu'une personne plus âgée rencontre des conflits et clairement, ça va vous faire souci. Mais là aussi, vous n'êtes pas la maman ou le papa, le psy ou la psy de toutes les personnes qui vous entourent. Pour d'autres, j'ai vraiment une énergie féminine qui a dû apprendre à lâcher son ego.
ses peurs, qui pourtant a écouté son cœur tout le temps, qui est restée positive, qui est restée en paix. En tout cas, on a quelqu'un là qui arrive au niveau sentimental à retrouver sa paix malgré tout ce qui a été compliqué, tout ce qu'elle a pu vivre. Hein. Beaucoup de paix, de sérénité, de compassion, de bienveillance. Hein. On a la colombe, beaucoup d'indépendance. Mais on vous a amené à lâcher votre ego pour faire une nouvelle rencontre et clôturer un cycle. Hein. Forcément, ça demande de faire des choix, ça demande de se séparer. Mais depuis cet hiver, là, on a des personnes qui ont des choix, qui ont des décisions à prendre, qui sont lourdes de conséquences. Soyez fidèles à ce que vous souhaitez. Et pour moi, j'ai une séparation rapide. Soit vous, soit une personne proche de vous, mais j'ai une séparation rapide. Et ça dure depuis cet hiver, cette situation-là. Rapide, on parle d'un mois. Hein. On parle d'un mois, mais même si c'est et après, il y a un petit peu de... Il y a quand même cette notion de... cette nécessité de passer du temps pour guérir. Hein. Mais c'est très réfléchi. Hein. Ce sont des pensées, une décision qui est prise de partir, de quitter quelque chose ou quelqu'un, de quitter un lieu de vie même. Hein. Parce que si vous avez retrouver une passion, retrouver quelque chose ailleurs, un renouveau. J'ai vraiment ce besoin de renouveau chez certains là. N'ayez pas peur. Ces projets-là, ils font preuve de maturité. Vous faites preuve de maturité, vous faites preuve de... Ce sont des projets qui ont été drôlement bien réfléchis, analysés. Vous avez tout. Vous avez pensé à tout. Alors, bien sûr, on ne peut pas toujours penser à tout parce que quand il nous arrive des trucs, c'est possible que ça nous tombe dessus un petit peu d'une manière... Mais vous avez réfléchi. C'est sage comme décision. Et vous êtes protégé. Au niveau amoureux, on y va. Gilded Rêverie, on a en ce lundi 23 de la chance. De la chance, mais aussi de nouvelles opportunités. Saisissez votre chance. Oh, oh là là. Bon, pour certains, au niveau amoureux, vous risquez d'avoir des nouvelles qui ne vont pas forcément vous plaire du tout. Parce qu'il y a eu déjà conflit, il y a eu déjà trahison ou rejet ou des choses comme ça. Et puis alors, mais vous en avez mais plein votre dos. Vous allez être très enraciné par rapport à ces nouvelles-là. J'ai de la chance, j'ai des nouvelles opportunités que vous êtes en train de saisir. En plus, vous avez vraiment, là je vois beaucoup de professionnels, beaucoup de soucis financiers, professionnels, de nouveaux projets. Donc les amours, un petit peu là aujourd'hui, c'est bizarre parce qu'en général c'est plutôt l'inverse. Ça passe un peu au second plan. J'ai des choses qui sont... Des nouvelles qui arrivent, mais c'est des nouvelles un petit peu aussi de bavardage pour certains, c'est possible. Des gens qui bavassent et qui vous expliquent certaines choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, déjà, qui ne vont pas vous apporter du positif, et vous allez mettre tout ça de côté. Vous allez rester très enraciné. Vous êtes fidèle à vous-même, très très fidèle à vous-même. Vous allez apprendre certaines choses qui tardent, qui sont là depuis longtemps quand même. Hein. Il y a eu de la trahison dans le passé, clairement. Les nouvelles que vous allez avoir, je pense que pour certains ou certaines, vous allez avoir envie de les bloquer parce que vous avez autre chose à faire. Je pense. Et vous avez bien raison. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Votre don, vous êtes sûrement solaire, vous êtes sûrement très rayonnant, rayonnante. On aime vous solliciter pour votre bonne humeur, pour vos conseils aussi peut-être, etc. Ouais, mais bon, qui c'est qui est là pour vous quand vous n'allez pas bien? À part vous-même. C'est bien déjà, c'est le principal. Donc, centrez-vous sur vous. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Ouais, j'ai vraiment un enracinement. J'ai quelqu'un de très très fidèle qui s'enracine, qui apprend de nouvelles choses qui se passent depuis longtemps. Et j'ai de la sagesse. J'ai beaucoup beaucoup de sagesse parce que de la méfiance. Vous savez cette personne en face de vous rusée, pas forcément mal intentionnée. Vous savez reconnaître les personnes qui sont... voilà, qui vont avoir tendance à se servir de vous. Et vous allez les mettre de côté. En étant très fidèle sur vos objectifs, sur vos choix de vie, sur votre but. Bravo. La force. La force, on a la fin d'une union là. Ouais, on a quelque chose qui durait depuis longtemps et qui n'allait pas depuis longtemps dans une relation là, dans une situation. Clairement, vous avez trouvé, il y a quelqu'un qui trouve des solutions pour sortir la tête de l'eau. Hein. Et ça va être très très chanceux et un petit peu hasardeux, mais aussi beaucoup d'intuition. Il y a enfin quelqu'un qui suit son intuition. Même s'il y a beaucoup d'amour, on suit son intuition en se disant, en se priorisant. Pas forcément facile. Mais c'est peut-être pas vous là, hein, mais j'ai quelqu'un qui met un terme à une union, qui pense mettre un terme à une union. Et forcément, j'ai cette notion de lenteur, de temps, parce que là, il y a encore des solutions qui doivent être trouvées pour sortir totalement la tête de l'eau. Mais j'ai de la chance et j'ai une belle intuition. Faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous ressentez. Et le challenge, c'est la récolte brutale, la fin, le stop.
afin de récolter ce qu'on mérite. C'est possible que j'ai quelqu'un de proche de vous qui vienne vous conseiller, qui vienne vous dire effectivement, écoute, tu devrais maintenant arrêter, tu devrais stopper cette relation, tu devrais plus voir cette personne. Je ne crois pas que ce soit la bonne... Je pense que vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce que vous avez à faire. En tout cas, là, on vous conseille d'écouter, de vous écouter vous, tout simplement. Hein. Le challenge, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de distance, il y a un éloignement. Il y a aussi une main qui va vous être tendue, mais je ne suis pas sûre que vous soyez prêt ou prête à l'accepter, cette main tendue. Parce que là, vraiment, avec la faux, on a la récolte, on a quelque chose qui se coupe brutalement aussi, mais on a la récolte du fruit de ses efforts. Et vous êtes dans les peurs. Vous ne pensez pas que vous allez récolter, en fait. Vous ne pensez pas que vous allez pouvoir récolter aussi, d'une manière aussi favorable et positive. J'ai un homme de loin de vous qui est très très anxieux, qui est très anxieux, qui est très déterminé, qui bouge beaucoup, qui travaille beaucoup, qui a sûrement une vie, une aisance financière assez conséquente en tout cas, qui met des projets en place au niveau professionnel qui sont super positifs. Et j'ai quelqu'un qui s'ancre un peu plus au niveau des émotions. Qui joue, qui va... Il y a quelqu'un autour de cet homme qui est assez... Je parle, vous prenez si ça vous parle, c'est les messages que je reçois. Il y a une énergie masculine là qui est entourée d'une femme assez... Elle ressort comme le serpent là. Une vipère, mais il va y avoir un succès et une grande transformation, une fin par rapport à cette énergie féminine qui bloque quand même. Hein, assez malveillante. Blablabla, dans le jugement, dans la méchanceté, dans l'agressivité, dans le contrôle, dans la possessivité. Et rapidement, j'ai quelqu'un qui va s'ancrer, qui a été déboussolé pendant un moment, qui s'est jeté sûrement dans le travail, mais qui va s'ancrer. Qui va mettre un terme d'une manière triomphante sur une situation. Mais j'ai quelqu'un, là, j'ai un homme qui veut que ça se passe bien. Bon, vous, après, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent à vous et les choix qui auront été faits seront très justes et loyaux. Vous pourrez vous tourner vers l'avenir. C'est pas moi, c'est mon chien. Il est malade. Vous avez entendu? Il est malade, il a une pancréatite, mon bébé. Alors, je lui donne de la nourriture comme moi. Enfin, comme moi. De la nourriture humaine et le changement d'alimentation. Bon, ça lui convient bien. Il est plus malade, mais voilà. Je suis désolée. On va finir... la conclusion. Excusez-moi. Allez. Les aides en force pour ce 23. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes soutenu et ne vous sentez jamais seul. Jamais seul. Vous n'êtes pas seul. La force, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Tout ce que vous avez vécu, forcément, vous le savez, il y a une raison à tout ça. Vous avez vécu des difficultés, mais c'était pour retenir les leçons. Et vous les avez retenues, on les enforce, hein, vous les avez bien retenues, les leçons. Le ressenti, un challenge. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, autant nourrir des pensées positives plutôt que les négatives, hein, et avancer. Mais je vous souhaite un très bon mardi. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous fais des bisous. Je vous dis à demain.